Pour consolider plusieurs fichiers identiques, plusieurs options s'offrent à nous. Nous avons la possibilité de le faire manuellement, c'est-à-dire copier les fichiers un par un pour les consolider sur un nouveau fichier. Ceci a le désavantage d'être très chronophage et d'être surtout ennuyeux. La deuxième méthode consiste à utiliser une macro qui va nous faire la même chose mais de façon automatisée. Là aussi, il faut prendre le temps de développer la macro. Et là, on aura également les données qui seront en doublon parce que nous aurons et les fichiers sources et le fichier de consolidation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Power Query pour réaliser exactement la même chose et ceci sans besoin de coder et réaliser en moins d'une minute. À titre d'exemple, je vais prendre ces fichiers-là qui sont dans un dossier qui s'appelle source et ils ont tous ce format-là avec les données que vous voyez et une table qui s'appelle ici table 15 par exemple et sur la feuille 1. À présent, je vais vous montrer comment réaliser cette opération dans Excel. On va dans données, après obtenir des données, ensuite à partir d'un fichier et là nous allons à la fin à partir d'un dossier. Et là on clique dessus. Et là, ça va nous proposer de sélectionner le dossier qui va être la source de toutes nos données. Donc, c'est ce fichier-là. Je vais sélectionner Ouvrir. Ensuite, vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va ressortir l'ensemble des fichiers que contient ce dossier-là. Là, on va cliquer sur Combiner et Transformer pour voir dans Power Query quelles sont les étapes qu'on pourrait rajouter par la suite. Donc là, nous avons une fenêtre qui nous permet de sélectionner quelles sont les données qu'on va sélectionner de chaque fichier. Dans tous les fichiers, en fait, la database se trouve sur la feuille 1. Donc, du coup, on va prendre feuille 1 et cliquer sur OK. Donc là, nous avons Power Query qui s'est ouvert avec ce fichier source ou cette requête source qui est la compilation de l'ensemble des fichiers que nous venons de voir. Et on peut le voir ici en source name qui reprend le nom des fichiers. Et là, on peut voir ce sont des fichiers d'avril jusqu'au mois de juin, je pense. Donc là, je vais recharger les données dans Excel. Et cette fois-ci, au lieu de reprendre les données en sélectionnant un tableau, en fait, ça reproduirait les données compilées dans ce fichier-là. Mais dans ce cas-là, je vais plutôt utiliser ici la deuxième option qui est rapport de tableau croisé dynamique. Ce qui fait qu'en fait, les données vont être gardées en mémoire plutôt que de les répliquer dans notre fichier. Donc là, d'abord sur mon tableau croisé dynamique, je vais choisir de trier par ordre source de données. Et là, je vais prendre les total costs qui m'intéressent, qui sont là. Changer le formatage en faisant CTRL point d'exclamation et là, j'enlève les virgules. Et là, je vais rajouter le champ qui m'intéresse qui est Workday. Et voilà. Et maintenant, on peut voir ici tous les mois. Chaque fichier, en fait, représente un mois. Donc, du coup, on peut voir tous les mois avec leurs chiffres qui leur sont rattachés. Et ce qui est encore plus magique, c'est qu'en fait, supposons que qu'on ait en fait un nouveau fichier. Par exemple, là, ça s'arrête au mois de juin. Puis supposons que maintenant, on a le fichier du mois de juillet. On va aller sur le dossier. Donc là, j'ai un fichier qui représente le mois de juillet. Donc là, il me suffit de le glisser et de le mettre dans le dossier qui contient l'ensemble des fichiers. Et là, je retourne sur mon tableau croisé dynamique, clic droit et actualiser. Et vous allez voir ici, le mois de juillet s'est rajouté. En une fraction de seconde, nous avons l'ensemble des données qui sont consolidées de nouveau. Maintenant, je vais vous montrer dans Power Query quelles sont les étapes qui ont été faites. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est tout juste pour que vous puissiez comprendre
comment Power Query traite toutes ces données-là. Nous avons notre fichier source, mais le fichier source, en fait, ça reprend le nom du dossier où on a stocké tous nos fichiers. Donc là, nous pouvons voir que, par exemple, à cette étape-là, Power Query fait appel à une fonction qui s'appelle ici transformer le fichier. Et cette fonction-là correspond à cette étape-là. En fait, ça, c'est comme une fonction globale qui permet de traiter l'ensemble des fichiers. À tous les fichiers qui sont dans le dossier, c'est la même transformation qui sera appliquée. Donc là, nous avons les paramètres de notre fonction. Après, il y a un fichier. Ici, par exemple, c'est le fichier d'avril. Il y a un fichier qui est pris comme base, qui est pris comme exemple pour voir quels sont les traitements à opérer. Et là, nous avons notre fonction qui sera appliquée à l'ensemble des fichiers. Et pour vous montrer à quoi est-ce que ça correspond, nous avons la première étape qui est la source. Et la source ne fait que prendre le fichier qui est en paramètre. Ensuite, nous sélectionnons la feuille 1 ou la feuille 1 comme je vous avais montré au début. Nous allons en kind sheet, c'est parce qu'en fait c'est la feuille qui a été sélectionnée et pas la table. Et ensuite nous avons la première ligne qui est utilisée comme en-tête. Donc ça sont les différentes étapes qui seront réalisées pour chaque fichier. Et ça, en fait, ça c'est la partie, ça c'est le langage M, mais en fait, toutes les étapes sont reprises en fait dans ce comment dire, sur celui-là. Parce que ça, en fait, ça ne fait que reprendre en langage M les étapes que nous réalisons ici. Par exemple, si on voulait rajouter une autre étape de transformation, par exemple, si on voulait sélectionner que la partie centrale sur tous les fichiers, il nous suffit de le faire comme ça. Donc, il y aura cette étape-là qui va se rajouter dans notre fonction. Nous pouvons le voir ici dans éditeur avancé. OK. Et vous voyez, il y a cette étape-là qui s'est rajoutée, ligne filtrée qui permet de filtrer sur Central. Donc, si on faisait un refresh de notre database, tous les fichiers seraient filtrés sur ce paramètre qui est District Central. Donc là, je vais vous montrer ce que ça va donner. Je vais retourner dans Excel. Je vais d'abord transformer mon tableau croisé dynamique de sorte à avoir les districts en colonne. Donc, je vais la mettre ici. Souvenez-vous en fait que j'ai filtré sur l'ensemble des fichiers sur Central. Donc là, je fais un clic droit, actualiser, et tous les fichiers ont été filtrés avec la donnée centrale. C'est comme ça qu'on peut appliquer une même transformation à l'ensemble des fichiers, ce qui est tout juste extraordinaire. Voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à aimer cette vidéo et à la partager. Merci beaucoup et à la prochaine.